Bonsoir Myriam Marzouki. Bonsoir. Alors, comment vous définir? Vous êtes metteur en scène, scénographe, un peu chorégraphe aussi? J'ai été entourée par une grande équipe, dont un scénographe et une chorégraphe, mais moi je suis metteur en scène et j'ai fait également une partie de la conception et de l'adaptation du projet littéraire qui sous-tend le spectacle. Alors on va en parler, vous avez créé aussi, vous dirigez la compagnie du Dernier Soir. Vous avez présenté donc au festival Théâtre en mai à Dijon un spectacle qui a fait beaucoup parler de lui, Ce qui nous regarde, c'est son titre. Un spectacle qui interroge le spectateur sur le regard, sur les regards que nous portons en France sur le voile et sur les femmes qui portent ce voile. Vous êtes franco-tunisienne, c'est important. Et un mot d'abord sur le titre de votre spectacle, Ce qui nous regarde. Expliquez-nous ce titre. Eh bien, c'est un clin d'œil à un livre au travail de l'historien de l'art Georges Didier-Huberman. C'est aussi, je trouve, une invitation à réfléchir à deux choses. Ce qui nous regarde, c'est ce qui nous intéresse, ce qui nous concerne, mais c'est aussi ce qui nous fait face par le regard. Ce n'est pas seulement ce que nous regardons, mais je crois aussi que ce que nous regardons en retour, nous regarde et nous dit des choses sur nous. Ça pourrait être ceux qui nous regardent aussi. Oui, ou celles qui nous regardent. Oui, celles qui nous regardent. Alors, une de nos équipes, vous avez rencontré à l'occasion du Théâtre en mai, dont je parlais à Dijon. Je propose d'abord, avant d'en parler avec vous, de revoir ce reportage de Vincent Fayolle. On regarde. À mon époque, quand on aimait faire chier le monde, c'est ce qu'on faisait. On faisait du X. Aujourd'hui, il suffit de porter le voile. Il se trouve que j'ai découvert, à travers mes lectures, mais aussi à travers des rencontres que j'ai faites avec des femmes voilées, y compris celles qui sont présentes dans le spectacle, que de façon surprenante, inattendue et peut-être inconfortable, eh bien, il y a des femmes aujourd'hui en France qui font le choix de se voiler contre l'avis de toute leur famille. Et surtout contre l'avis de leur mari quand elles en ont un, ou quand elles en ont encore un, contre l'avis de leur père, et que, en effet, la question de ce qu'est un choix libre est une question qui, moi, me semble être une grande question pour les femmes en général. Il n'y a pas de volonté de dire que le voile équivaut à l'émancipation. En tout cas, il y avait une tentative de tirer un certain nombre de fils à partir de ce bout de tissu qu'est le voile, en tirant le fil de l'émancipation, de se dire qu'au fond, les choses sont peut-être un tout petit peu plus complexes et peut-être déstabilisantes que ce que les médias dominants nous vendent. Alors, Myriam Marzouki, on l'a vu, c'est pas une pièce de théâtre classique avec un texte joué par des comédiens. Comment vous avez construit ce spectacle? Alors il y a un texte, mais qui est constitué de beaucoup de choses, qui est constitué d'une matière très documentaire, donc avec quelque chose qui renvoie à l'histoire. Puis il y a des passages de fiction aussi. En tout cas, c'est un spectacle qui relève, oui, de la catégorie du théâtre documentaire en général, mais que moi j'ai traité de façon très personnelle. Donc il y a un montage de texte, une écriture de montage avec des choses qui nous emmènent de Saint-Paul jusqu'à très récemment Virginie Despentes, qui a écrit Vernon Subutex en 2015. Et puis à l'intérieur de ça, il y a des choses qui ont été écrites par moi, avec les comédiens, avec toute l'équipe qui a contribué à écrire finalement le spectacle dans sa dimension visuelle, chorégraphique, documentaire. Et le fil rouge de votre spectacle? Le fil rouge du spectacle, c'est vraiment de questionner les imaginaires qui sont associés au voile. C'est-à-dire de considérer que si on tire les fils qui constituent cette pièce de tissu qu'est le voile, eh bien on peut se promener dans l'histoire et on peut se promener dans des endroits inattendus. C'est-à-dire on peut se retrouver dans le cinéma des années 60, pas loin de Grace Kelly ou de Audrey Hepburn qui mettaient des fichus sur la tête. Ce n'est évidemment pas du tout le même fichu. On peut se retrouver chez Pasolini, donc le poète italien, communiste, engagé, homosexuel, qui écrit sur la normalité, la norme bourgeoise. Le voile n'est pas seulement un vêtement à connotation religieuse. Eh bien, je crois que si on considère que parmi les usages du tissu, il y a le voile, on peut se dire que le voile lui-même a eu beaucoup d'usages. D'abord, il a été chrétien, il a été juif avant d'être musulman, il a été associé aux luttes coloniales, il a été revendiqué par certaines femmes, il a été un objet d'oppression, évidemment, c'est ce qu'il est, mais il est beaucoup de choses. Et au fond, ce qu'on a essayé de faire dans le spectacle, c'est se promener dans la multiplicité des significations possibles, y compris celles qu'on connaît moins, celles qui nous gênent, ou celles qui nous surprennent, ou celles qui sont inattendues,
celles qui peuvent nous faire rire, et de voir comment ça frotte. Et alors, vous le dites dans le reportage, finalement, porter le voile, c'est pas toujours une obligation. Dans certains cas, pour certaines femmes, ça peut être un choix. C'est ça qui est le plus gênant, c'est-à-dire que bien évidemment qu'en Iran, en Afghanistan, dans beaucoup de pays au monde, le voile est une contrainte, et c'est donc à ce titre-là quelque chose de scandaleux. Et qu'il y ait une dimension d'oppression religieuse, voire d'oppression patriarcale, c'est un fait. Mais la chose troublante, c'est qu'en effet, certaines femmes, lorsqu'elles peuvent choisir, en France, en tout cas moi, c'est l'expérience que j'ai faite en rencontrant certaines, et puis en lisant aussi, en me documentant, c'est que quand certaines femmes choisissent de porter une tenue qui nous pose problème, je dis nous au sens de nous, la société française, ou qui pose problème à une partie de la société, eh bien la question devient intéressante. C'est-à-dire comment est-ce que quelque chose qui ne nous semble pas possible en termes de choix est quand même un choix. Et vous répondez comment à cette question ? Eh bien, je réponds qu'au fond, on a toujours mis en doute la parole des femmes. C'est-à-dire qu'on a toujours pensé qu'il y a quelque chose de douteux dans le choix des femmes. Je rappelle que peu de temps avant qu'on accorde le vote aux femmes, le droit de voter aux femmes en France, on ne voulait pas le faire au motif que si une femme vote, au fond, il y aurait le curé derrière elle ou il y aurait son mari. C'était un argument qui était opposé au fait de donner le droit de vote aux femmes. Et bien aujourd'hui, je trouve que c'est un peu la même chose. C'est-à-dire quand une femme musulmane croyante, voilée, ce que je ne suis pas, dit « je fais ce choix libre », au fond, je me dis « mais pourquoi on ne la croirait pas ?» Parce que finalement, sinon, c'est toujours douter de la parole des femmes. Est-ce qu'on ne parle pas trop du voile en France ? Moi, j'aimerais bien qu'on parle d'autre chose. Et au fond, j'ai peut-être fait ce spectacle pour pouvoir enfin passer à autre chose. On a l'impression qu'on est obsédé par ce bout de tissu. Oui, mais il y a sans doute quelque chose comme une passion française pour le voile. Notre pays a beaucoup de raisons d'être dans un rapport passionnel pour des raisons historiques. Pour des raisons historiques. Et en même temps, il me semble qu'en effet, il y aurait beaucoup d'autres choses sur lesquelles on pourrait. Pour votre prochain spectacle, ce ne sera plus sur le voile. Je pense que je vais continuer à travailler sur ce qui passionne et crispe la société française, parce qu'il y a justement manière au théâtre de faire que, au lieu de rajouter une pièce au dossier de l'hystérie ou de la violence, on peut justement faire un pas de côté. Justement, j'allais vous demander si c'est le rôle du théâtre, de l'art d'une manière générale, de parler de ce genre de problème de société. Ah oui, moi je crois profondément que, je ne dirais pas que le rôle de toutes les formes d'art, mais en tout cas qu'il y a une place dans l'art, et aujourd'hui, il me semble, dans cette période compliquée qu'on traverse mondialement, il y a une grande place pour l'art à se saisir des choses qui travaillent le champ social et qui le perturbent et qui suscitent surtout, je crois, beaucoup d'incapacité à s'entendre et à s'écouter, une possibilité de frayer un chemin qui passe par le sensible et je crois aussi par l'humour, par la capacité à rire de soi pour justement, ça sera une petite goutte d'eau, mais quand même travailler le corps social de manière plus apaisée. Il y a des femmes voilées qui sont venues voir votre spectacle ? Oui. Et vous en étiez contente ? Eh bien, oui, je trouve que déjà, c'était une première chose très, très étonnante, c'est d'avoir une salle, un public bigarré, mélangé, avec ces voiles colorés qui étaient inattendus dans une salle de théâtre, et de voir leur réaction. Pourquoi une femme porte le voile aujourd'hui en France ? Je ne sais pas, et au fond, je ne suis pas certain que ce soit si important de ne pas le savoir. Ou de le savoir. Ou de le savoir. Votre famille a servi, j'ai vu que vous aviez utilisé des archives personnelles de vos grands-mères. Oui, elles ouvrent le spectacle. Pour moi, c'était important de commencer à parler et d'ouvrir la représentation par une parole très intime et très subjective, de manière à dire que tout ce qui va suivre n'est pas une vérité. Ça n'est pas la prétention à régler la question de manière objective, mais c'est une tentative très personnelle de dire les choses et de les comprendre. Parce que je crois que finalement, dans les médias, dans les tribunes qui s'opposent les unes aux autres, chacun prétend toujours être plus objectif que les autres. Eh bien, je pense que finalement, en étant très subjectif au théâtre, peut-être qu'on peut arriver à une forme d'objectivité. Myriam Marzouki, vous vous revendiquez comme athée et féministe. Athée, c'est plus fort que laïque. Ça veut dire sans Dieu. C'est ça votre définition ? Disons que la question de la laïcité n'est pas du tout la question de la croyance. On peut être croyant et laïque. Moi, je dis que je n'ai pas de croyance religieuse. Et je le dis pour justement laisser la voie ouverte à tous ceux qui, n'ayant pas de croyance, pensent que n'ayant pas de croyance signifie nécessairement une hostilité ou une crispation à l'égard de ce voile qui est la manifestation d'une croyance. J'ouvre la voie possible à l'affirmation, et c'est pour ça que je le dis, que quand on n'a pas de croyance religieuse, on peut malgré tout avoir une position apaisée vis-à-vis de ceux qui en ont.
féministe. C'est un combat Oui. de tous les jours. Oui, et je crois que le combat est encore d'actualité, y compris dans nos pays occidentaux, comme en France, où on a tendance à donner beaucoup de leçons à tous les autres pays. Et je crois que nous avons encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Alors, oui. pour terminer, je le disais, vous êtes franco-tunisienne. Un mot Oui. sur la Tunisie. Comment vous jugez l'évolution de la situation en Tunisie? Comment va la Tunisie, d'après vous, aujourd'hui? Je crois qu'elle est dans une période qui est compliquée par définition, parce que quand on a fait une révolution, eh bien, on en attend les bénéfices immédiats, et je crois que ces bénéfices tardent à venir, que voilà, peu de temps après une révolution qui a ouvert un cycle mondial, sans doute, en tout cas qui a participé à un cycle mondial, eh bien, la consolidation démocratique est encore très fragile. Ouais. Il y a quelques jours, le parti islamiste Ennahda a annoncé qu'il sortait de l'islam politique. Il a reconnu la séparation du politique et du religieux. Vous y croyez? L'islam tunisien est soluble dans la politique, dans la démocratie? Je pense que c'est sans doute en Tunisie que cette expérience-là pourra sans doute se faire. Après, je crois qu'il faut être très précautionneux entre une analyse purement tactique ou une analyse qui donnerait une indication historique. Disons que rendez-vous dans 20 ans pour en tirer la leçon. Avec plaisir. Je rappelle qu'après Dijon en mai, le spectacle donc, que vous avez réalisé, Ce qui nous regarde, va être rejoué en novembre à Noisiel. À la ferme du Buisson. Voilà. Et puis à Valence aussi, à la Comédie de Valence. Ce sont les premières dates. 19, 20, 22 et 23 novembre. Merci beaucoup, Myriam Marzouki. Merci à vous.